Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour cette projection de l'année 2021. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et j'espère que vous êtes prêts pour cette année qui vient à nous. Dans cette guidance, dans cette projection, on va aller voir les grandes étapes de votre année 2021. On va voir les énergies qui vont vous accompagner et les événements importants. Je le rappelle, c'est une guidance générale, donc prenez bien ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance. Donc c'est parti, on démarre ensemble. Les deux premières cartes ici vont représenter l'énergie générale de votre année, donc la première partie de l'année. Waouh! Et la deuxième partie de l'année. Ok, hop. Ici, on a ce qu'on vous demande de lâcher de l'année 2020. Ici, on a les forces qui vous accompagnent en 2021, les faiblesses à travailler en 2021 et l'événement important de votre année. Ok, donc on démarre sans plus tarder avec la première carte, l'ambiance générale de votre année de janvier à juin. On a le diable. Alors, le diable peut paraître toujours un petit peu effrayant, forcément, mais ça peut être une carte extrêmement positive. Et au vu des cartes ici, si je jette un coup d'œil, on verra par la suite. Moi, j'ai envie de le lire de cette manière, dans le sens où le diable résonne ici comme une libération pour vous. Une renaissance, je dirais même. Une renaissance sur vous-même et sur votre vie. Il y a une sorte de reconnaissance, d'une libération, effectivement. Mais c'est surtout que vous redevenez ou vous devenez tout simplement la personne que vous êtes réellement à l'intérieur de vous. Cette carte m'explique que vous avez longtemps combattu, que ce soit avec une addiction, que ce soit avec une relation toxique, qu'elle soit amicale, familiale, sentimentale, peut-être même professionnelle, c'est possible. Ça peut concerner toute votre vie ou une grande partie de votre vie. Mais je pense que c'est quand même une grande partie de votre vie où je dirais même aussi peut-être que vous avez combattu avec vos propres démons intérieurs. Ça peut être aussi vos propres difficultés, vos propres enchaînements à l'intérieur de vous. Parce que les événements dans votre vie ont fait que vous n'avez jamais pu être vous-même. Vous n'avez peut-être jamais pu décider de votre vie, de vos envies et de vos besoins. Cette année, en 2021, vous enlevez ces chaînes ici. On voit cette personne qui joue avec ce pantin ici. Vous enlevez ça, vous supprimez ça, vous vous libérez. Ça vous empêchait d'être vous-même et vous allez enfin vous réaliser et vous allez enfin avancer dans votre intérieur et dans votre vie, mais de la manière dont vous avez envie et dont vous voyez les choses, avec votre être authentique, sans plus aucune sphère extérieure qui gère à votre place ici. Parce qu'on voit vraiment qu'il y a une situation où il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui a géré votre vie pendant très longtemps. Ça, c'est terminé. Vous allez enfin pouvoir lâcher toutes vos peurs et vous faire enfin confiance. Donc, on a 6 mois quand même extrêmement forts ici. Ensuite, la deuxième partie de l'année, de juillet à décembre, on a les amoureux. Alors, les amoureux, là, quand je vois ces deux cartes ensemble, la première chose que j'ai pensé, effectivement, j'ai vraiment pensé à une folle histoire d'amour. Une folle histoire passionnelle. Parce que le diable nous parle d'une grande passion. Et avec les amoureux, effectivement, c'est comme si on avait une union sacrée ici, quelque chose de très fort, quelque chose de très important. Donc, effectivement, dans votre deuxième partie de l'année, c'est peut-être
quelque chose que vous allez pouvoir expérimenter, quelqu'un avec qui vous allez pouvoir être vous-même, complètement vous-même. Parce que vous allez vous libérer et à la fois il y a cette autre personne ici qui est... c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir. Cette personne, c'est vous. C'est comme si vous aviez la même âme, c'est comme si vous aviez les mêmes pensées, les mêmes envies au même moment. Et cette personne, elle vous prend entière. Cette personne, elle connaît vos défauts, elle connaît vos qualités, elle sait qui vous êtes réellement. Peut-être qu'elle sait même mieux que vous qui vous êtes réellement. Elle voit la beauté de la personne que vous êtes. Et cette personne, elle va venir sceller cette libération et cette union et vous allez enfin pouvoir vivre une grande histoire. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, euh, si on ne parle pas d'une histoire d'amour, c'est vous. C'est vous les amoureux. C'est-à-dire que ça, c'est vous avec vous-même. C'est-à-dire que vous regardez dans le miroir, vous contemplez votre regard, votre silhouette, et vous vous aimez. Vous aimez ce que vous voyez. Vous acceptez enfin vos parts d'ombre que vous ne compreniez peut-être pas jusqu'à maintenant. Vous comprenez enfin qui vous êtes. Vous voyez aussi à l'intérieur de vous peut-être que vous aviez du mal à regarder à l'intérieur de vous. Vous acceptez votre image. Qu'elle soit extérieure ou intérieure, vous acceptez qui vous êtes. Vous allez vous aimer même. Vous allez aimer vos bons et vos mauvais côtés. Vous vous aimez, vous vous acceptez, vous protégez. euh, vous allez protéger l'être que vous êtes. C'est extrêmement puissant sur la confiance en soi ici, qui est libérée par quelque chose qui vous empoisonnait la vie. Ensuite, ce qu'on vous demande de lâcher de l'année 2020, ce dont vous n'avez plus besoin. Ici, on a le 9 de coupe. Alors, c'est compliqué parce que le 9 de coupe, c'est une des cartes les plus positives du tarot dans les cartes mineures. Mais si je dois lui donner un défaut, parce que toutes les cartes ont leur part d'ombre et leur part de lumière, si je dois donner un petit défaut à cette carte, c'est peut-être l'insatisfaction. Euh, ça représente peut-être une petite dizaine d'années de votre vie où vous avez été insatisfait émotionnellement par-ci par-là. C'est pas quelque chose de très fort, on n'est pas dans une arcane majeure et puis comme je vous le disais, c'est une carte extrêmement positive. Donc c'est pas quelque chose qui a pu complètement noircir le tableau, mais il y a toujours eu une certaine insatisfaction au niveau émotionnel dans votre vie. Mais c'est pas étonnant quand on voit le diable ici parce que on voit que vous vous libérez quand même de quelque chose. Ici, on voit que peut-être que la vie que vous aviez n'était pas celle que vous rêviez, peut-être que votre corps n'est pas celui que vous rêviez, peut-être que votre travail votre travail, vos amis, votre famille, peut-être qu'il y avait un goût d'insatisfaction à ce que vous aviez dans votre vie. Ça peut représenter une petite dizaine d'années. Ici, on vous dit qu'il faut lâcher ça parce que euh, il y a un besoin qui n'a pas été assouvi et vous vous êtes sûrement enfoncé dans une vie ou dans des choix qui n'étaient pas réellement les vôtres. Et c'est là qu'on retrouve ici le diable. Le diable, c'est beaucoup plus profond que ça. Là, on parle de quelque chose qui était encore là cette année et dont vous n'avez plus besoin. Ça, c'est terminé. Vous êtes libéré. Vous vous libérez. Vous allez être satisfait. Vous allez être heureux dans votre vie émotionnelle. C'est ça que cette carte veut dire. Vous n'avez plus besoin de ça. C'est terminé. Il y a les amoureux ici. Dans votre vie émotionnelle, vous allez être heureux, que ce soit seul ou accompagné, vous allez être parfaitement heureux à l'intérieur de vous. Donc, vous n'en avez plus besoin. En 2021, on va chercher la 10e coupe. Là, on est à la 9e, on n'en a plus besoin, on va chercher la 10e. La 10e, c'est quoi? C'est le bonheur absolu. C'est la famille, c'est la tribu recomposée, c'est la petite maison dans la prairie.
C'est le bonheur absolu. C'est ça qu'on va chercher en 2021. Ensuite, dans les forces qui vous accompagnent pour cette année, on a le roi d'épée. Ici, c'est une énergie très puissante. C'est quelque chose d'assez important. On a une grande maîtrise intellectuelle et analytique. Le roi d'épée, ça représente donc la maîtrise la maîtrise intellectuelle, comme je disais, ça représente le pouvoir et ça représente aussi le discernement. Toutes les décisions que vous allez prendre cette année seront droites, seront justes et seront extrêmement réfléchies. Et vous n'aurez aucun mal à prendre des décisions claires, nettes et précises. Des décisions sur lesquelles vous ne reviendrez pas en arrière. Des décisions qui seront justes, qui seront équilibrées, qui seront en adéquation avec votre pensée et votre mental et la façon dont vous avez analysé les choses. Il y a une grande communication qui ressort aussi de cette carte. Je pense que vous allez beaucoup communiquer vos envies, vos idées, vos projets pour le futur. Je ressens quand même une certaine justice morale dans cette carte et surtout par rapport encore une fois au diable et aux amoureux. Je ressens cette justice morale que vous vous rendez à vous-même. C'est comme si vous aviez vécu une forte injustice pendant des années, mais que vous n'aviez pas su prendre des décisions, vous n'aviez pas su intellectuellement imposer vos idées. Montrer que vous êtes là, montrer que vous aussi, vous pouvez prendre des décisions, que vous aussi, vous pouvez vous affirmer, dire stop. Aujourd'hui, vous êtes le roi d'épée. C'est la force qui vous accompagne. Il n'y a personne au-dessus du roi d'épée. C'est-à-dire qu'au niveau des décisions et au niveau de la justice morale, vous serez le meilleur, vous serez le plus fort là-dedans. Vous allez changer de perspective dans votre vie, dans votre façon de penser, et vous allez être un incroyable leader au niveau de vos affaires. Là, on est vraiment dans les affaires, dans la justice, dans la manière de gérer sa vie, son entreprise, peut-être aussi pour un divorce, pour une garde d'enfants, pour peut-être un investissement, peut-être aussi un achat, une vente. On va être le leader de ces pensées-là et de ces projets-là, et il va y avoir surtout de nouvelles idées. En tout cas, une grande stabilité financière cette année pour vous, c'est dans vos forces qui vont vous accompagner. Ensuite, dans les faiblesses à travailler pour 2021, c'est-à-dire les petites choses qu'il y aura encore, peut-être des petites choses qui pourront vous embêter encore cette année, on a le 6 de denier. Ça m'étonne pas tellement de voir cette carte pour les cancers. Cette carte, c'est l'énergie du don de soi, du partage et de l'équilibre. Alors ici, j'ai deux façons de le lire. Soit vous avez tendance à trop donner sans rien recevoir, ou soit au contraire, vous avez tendance à trop recevoir sans rien donner en retour. C'est vrai que quand je pense aux cancers qui donnent beaucoup, qui sont vraiment dans l'émotionnel, j'aurais plutôt tendance à la lire dans le sens où vous avez beaucoup donné pendant des années sans vraiment rien recevoir en retour. Le contraire est possible et ce n'est absolument pas un jugement. On fait tous comme on peut avec ce qu'on a et voilà, il n'y a aucun jugement à donner si jamais vous êtes cette personne qui a reçu énormément et qui n'a rien donné en retour. Ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il faut faire attention parce que c'est à travailler. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de très grave, c'est juste à travailler, de bien vérifier que les choses soient bien équilibrées dans votre vie. Attention à ne pas trop donner sans rien attendre en retour, sans rien recevoir, oui, et attendre en retour. Ici, on est dans un cadre très général, donc encore une fois, vous prenez ce qui vous parle. Ça peut être un cadre familial, amical, amoureux, professionnel, encore une fois, ou ça peut être toute
toutes ces sphères-là, c'est possible. Donc attention ici à que les choses soient très bien équilibrées. Ne donnez pas trop à tout le monde sans rien recevoir. Après, je m'inquiète pas trop avec l'énergie du roi d'épée. Il équilibrera tout ça correctement. Et pour terminer, la dernière carte qui représente l'événement important de votre année 2021, l'événement qui fera peut-être basculer votre année, on a le Hiérophante. Magnifique arcane majeur. Alors l'arcane majeur dit déjà un événement important et là en plus on est dans cet événement important, donc là c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose d'impactant. Le hiérophante représente la sagesse, représente l'écoute, le partage, le respect. C'est le guide qu'on a à l'intérieur de nous, le guide, nos intuitions. Et encore une fois, je retrouve quand même la justesse, la droiture du roi d'épée ici. Moi, j'ai la sensation que vous êtes sur un chemin de paix où vous allez à la rencontre de vous-même. Vous allez à la rencontre de qui vous êtes réellement. Quelles sont vos envies, quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs. Le hiérophante, c'est également son plus grand symbole dans cette énergie, c'est l'engagement. L'engagement, un pacte, une signature. Je pense que vous avez vécu une grande leçon de vie pendant des années ou peut-être un instant ou peut-être toute votre vie. Vous avez vécu une grande leçon. Et votre événement important, c'est cette signature, cet engagement. Vous allez enfin signer ou vous engager dans une situation qui va impacter toute votre vie. Mais ça va être un engagement et une signature qui va être juste, qui va être droite, qui va être en accord avec vous-même, en accord avec qui vous êtes. Cet engagement, ça peut être auprès de vous-même, c'est-à-dire de vous engager auprès de vous-même à être dans le partage, dans le respect, dans l'écoute, dans la paix, et de vous écouter, de vous chérir, de prendre soin de vous, d'écouter votre intuition. Là, on est vraiment dans le rappel du diable et des amoureux ici, dans la confiance en vous. De vous rappeler que vous êtes quelqu'un de bien, une belle personne. Cet engagement, ça peut être aussi auprès d'une institution, ça peut être auprès de la personne que vous aimez, comme on le disait tout à l'heure, cette histoire d'amour. Ça peut être auprès d'un acte qui est extrêmement important pour vous et qui changerait les choses, qui a été peut-être compliqué dans l'année 2020 et qui changerait tout au niveau de cette année 2021, de signer cet acte pour passer à autre chose ou pour être bien avec vous-même. En tout cas, ce sera extrêmement important pour votre année 2021, que ce soit un engagement ou une signature. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aura parlé. J'espère que j'aurai pu vous apporter des réponses, vous donner les grandes lignes de votre année 2021. En tout cas, j'en profite pour vous remercier encore pour vos abonnements, pour vos commentaires, ça me touche beaucoup. Je vous accompagne tout au long de l'année, je vous proposerai des guidances sentimentales, des guidances générales. Tous les mois, je vous accompagne, je ne vous lâche pas. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.